Je vous ai présenté ce matin l'équipe de développement, l'équipe produit, qui crée nos solutions et les fait évoluer. C'est l'heure de vous présenter leurs derniers travaux. Je les remercie également au passage, j'en profite pour toute l'énergie qu'ils mettent à faire évoluer nos solutions. C'est un rendez-vous qu'on a la chance d'avoir avec vous à chaque événement Arctic, mais aussi, comme le disait Camille, on essaye de faire dans l'année régulièrement des webinaires sur les nouveautés produits. Et on va essayer de faire une petite rétrospective de nos derniers travaux. Cette rétrospective, je vais l'articuler autour de trois parties. Une partie sur laquelle on a beaucoup mis l'accent cette année, notamment avec l'arrivée de Cyriac qui nous a rejoint, notre UI UX designer, sur comment on facilite l'accès à notre logiciel pour les personnes qui le découvrent. Une deuxième partie qui tournera autour des nouveautés de l'organigramme. Donc l'organigramme, c'est l'interface principale, majeure, historique de création des analyses cartographiques dans les logiciels de la gamme carte et données et dans nos solutions. Donc on va essayer de vous montrer comment on a essayé de revisiter ce classique. Et enfin, comme le disait Camille, c'est l'heure de vous présenter ce que j'avais teasé lors du précédent événement, c'est notre nouveau bloc Data Composer, voilà, qui est en fin de développement pour sa V1. Il nous reste encore pas mal de choses à faire. Mais là, la fois précédente, pardon, j'avais commencé à en parler, je vous avais expliqué l'idée. Bah, aujourd'hui, on va vous le montrer en action. Voilà. On commence par la partie expérience utilisateur et interface utilisateur, et notamment la notion d'onboarding. Chez Arctic, on a dit tout à l'heure qu'on avait la chance d'avoir une super équipe de formation, de consultants qui accompagnent nos clients, qui les aident à prendre en main la solution lorsqu'ils ont acheté le produit, lorsqu'ils découvrent leur licence. Et on s'est pendant très longtemps reposé sur leur expertise et la satisfaction de leurs travaux que les clients nous remontaient. Et puis à un moment, quand même, on s'est aperçu que dans les entreprises, il y a du turnover, il y a des nouvelles personnes qui vont reprendre des fois la licence d'une autre personne, d'un utilisateur, et qui doivent commencer par découvrir par eux-mêmes avant la formation l'interface. Et même si on essaye de vous accueillir le mieux possible aujourd'hui, mais on s'est aperçu qu'on les accueillait peut-être pas comme on devrait dans le logiciel. Donc on a mis en place un certain nombre d'éléments, notamment sur la page d'accueil, pour essayer de faire une page d'accueil qui donne accès comme ça directement à toutes les ressources, des démonstrations vidéo, des tutos vidéo, qu'on a mis sur les différentes sections du logiciel directement accessibles depuis le produit, l'accès aux exemples, leur présenter le principe du logiciel et leur permettre de démarrer directement, s'ils le souhaitent, sur la création d'une nouvelle carte. On a essayé également de revoir un petit peu l'interface de la page d'accueil du système de menus et de groupes pour simplifier la création de groupes de travail quand vous devez partager vos travaux avec d'autres collègues qui ont également un compte dans Cartes et Données Online ou dans votre Arctic plateforme. Et puis on a simplifié la navigation au sein des dossiers, des menus, des sous-menus. Voilà. Je vous montre très rapidement. Donc sur Cartes et Données Online, lorsque vous arrivez, vous avez toujours les dernières infos qui s'affichent en haut. Ça, c'est Camille et notre équipe qui vous les diffusent pour vous tenir au courant des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités et puis des événements. On a 3 gros boutons maintenant qui permettent directement d'accéder aux différents éléments que l'on peut créer dans Cartes et Données Online et Arctic Plateforme. Un nouveau projet d'organigramme, et pour les experts, créer des atlas et des wizards avec un petit descriptif directement de ce à quoi ça correspond. La création des groupes, voilà, quand on veut créer un groupe de travail pour inviter des collègues, avant elle était un petit peu cachée dans l'interface, c'était pas simple à trouver. Maintenant on a un bouton directement ici qui va vous permettre tout de suite de créer le groupe et vous permettre de choisir dès la création le type de groupe, si vous voulez un groupe sur invitation ou qui soit ouvert à tous, si par exemple vous diffusez des données publiques qui n'ont pas besoin d'être confidentielles. Voilà. Et puis toujours, vous allez retrouver nos tutos vidéo ici, voilà, et désormais une petite fenêtre d'accueil qui s'affiche directement au lancement avec tout de suite le principe du logiciel et ce qu'on doit faire. Voilà. Et puis encore une fois la liste de nos exemples que l'on peut retrouver. Donc ça, c'est pour la partie onboarding.
On a également ajouté, je vais réduire ici, je vais essayer de me mettre en plein écran, voilà, ça va être plus simple. On a également ajouté une partie Product Tour pour la découverte de l'organigramme. C'est-à-dire, avant, quand on créait une nouvelle carte, on arrivait directement sur l'interface de création. Alors évidemment, on avait, comme je le disais tout à l'heure, les tutoriels vidéo, l'aide en ligne avec un pas à pas qui vous est proposé. Et là, maintenant, lorsque vous arrivez sur un organigramme, que vous êtes un nouvel utilisateur, eh bien, on a créé une petite présentation dynamique qui va vous faire le tour des différentes interfaces, vous donner accès tout de suite à la rubrique d'aide correspondante à chaque section. Voilà, des petites animations vidéo qui vous expliquent à quoi servent les rubans, les différents menus, ce que vous pouvez faire directement dans chaque partie. Voilà, vous pouvez aller jusqu'au bout ou la quitter à tout instant. Voilà. Dernière nouveauté, et pas des moindres, que l'on a ajouté, c'est désormais la possibilité de créer un nouveau projet d'analyse cartographique, un nouvel organigramme à partir de modèles. Donc jusqu'à maintenant, les utilisateurs ils démarraient sur un modèle d'organigramme vierge et il y avait tout à construire. Et c'est un petit peu c'est l'avantage et l'inconvénient des interfaces très modulaires comme celle de l'organigramme, des interfaces où vous pouvez connecter les différentes étapes, les différents outils, aussi librement que vous voulez, sans avoir à suivre des procédures qui sont prédéterminées pour vous. L'avantage, c'est que c'est très flexible. L'inconvénient, c'est qu'il faut commencer par apprendre les règles. Voilà. Eh bien nous, pour vous gagner du temps, lorsque vous découvrez le logiciel, ou même lorsque vous l'utilisez depuis quelque temps, eh bien on a créé des modèles d'organigramme. Pour l'instant, on a 5 modèles et toujours notre organigramme vierge, qui vous permettent de démarrer, selon que vous voulez eh bien, localiser un fichier d'adresse directement sur la carte, visualiser une donnée en plage de couleurs ou en symbole proportionnel, créer une zone de distance ou de temps autour eh bien, d'un point que vous avez placé sur la carte et afficher directement un zonage, par exemple, des territoires qui vous sont propres. Et tout ça en étant guidé pas à pas. Alors, je vais vous montrer tout de suite voilà, un exemple. Puisqu'on n'a pas forcément énormément de temps, je vais vous montrer à quoi ressemble un modèle. Donc voilà, vous créez votre nouvel organigramme dans votre espace de travail ou dans un groupe partagé. Et vous allez pouvoir choisir un modèle. Donc là, par exemple, je vais prendre un modèle, importer votre fichier d'adresse pour les localiser et les visualiser. Et directement, vous avez un organigramme qui est préconstruit, voilà, avec les modules minimalistes qui vous permettent d'arriver à ce résultat. Et on vous a ajouté sur chaque module un petit descriptif et une animation vidéo qui vont vous indiquer les étapes à suivre pour paramétrer chaque module. Donc là, par exemple, sur la localisation des adresses, on va aller chercher ou glisser son fichier d'adresse postale Excel, CSV directement sur le module. On va indiquer quelles sont les colonnes qui correspondent au code postal, à la ville, à l'adresse. On va indiquer le nom qu'on veut donner aux points qui vont apparaître sur la carte. Et puis derrière, les points vont apparaître en symbole. Donc c'est vraiment une base voilà, qui vous permet en quelques clics d'arriver à votre résultat. Et puis, ça vous donne surtout la possibilité d'enrichir, de paramétrer, d'adapter, de customiser complètement cet organigramme. Donc pour l'instant, on part de modèles que nous, Arctic, on a choisi pour vous, voilà, qui correspondent au type de cartes les plus standards qu'on a pu rencontrer chez nos utilisateurs, les plus fréquents. L'idée derrière, c'est que si cette fonctionnalité, elle vous plaît, si elle rencontre du succès, si on a des retours positifs, eh bien, on aille un petit peu plus loin, qu'on rajoute des modèles au fur et à mesure, voilà, en fonction des retours qui nous sont faits. Et puis, on a même eu, quand on a commencé à présenter cette fonctionnalité, des premières questions qui nous disent « Et est-ce que moi, je peux mettre mes modèles à moi directement ?» Donc ça, c'est une super idée où on a tout de suite accroché dessus. On va très très certainement ouvrir cette possibilité. Et voilà, les petites questions qu'on se pose actuellement, c'est aussi la possibilité de partager un modèle standard avec l'ensemble des utilisateurs de la communauté cartes et données online, par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'à terme, on ait une vraie galerie, une bibliothèque complète de modèles d'organigrammes qui puissent être adaptés à des cas métiers et autres, et enrichis par les utilisateurs. Voilà.
Donc, toute une série de fonctionnalités qui sont là pour permettre de mieux prendre en main le logiciel, d'arriver plus facilement à un premier résultat, et ce qui va nous permettre aussi derrière de recentrer la formation vraiment sur votre besoin d'utilisateur, votre cas métier, et renforcer encore l'aspect consulting de nos formations. Voilà. Les nouveautés de l'organigramme. Alors, je disais tout à l'heure, comment on revisite un classique logiciel carte et données, la première version, c'est maintenant 1994. Voilà, merci Hélène. J'allais dire 1984, mais non, pas vraiment. 94. Finalement, le principe même de l'organigramme et la façon de créer un organigramme, elle a assez peu évolué. Depuis toutes ces années. On a changé quelquefois un petit peu les icônes, mais avec des adaptations à la marge. Et le principe de création de l'organigramme a toujours été le même. On allait dans des bibliothèques, trouver la bonne bibliothèque, glisser son module sur l'organigramme, un lien avec le clic droit, et ainsi de suite. Et après, on rentrait pour le paramétrer. Les usages évoluent, les habitudes des utilisateurs évoluent. Maintenant, on veut trouver très rapidement ce qu'on a à faire, les fonctionnalités. Donc, et puis on veut se repérer facilement visuellement. Pareil, le look and feel des interfaces a beaucoup changé, donc on a essayé de s'adapter. La première adaptation, ça a été un gros travail chez nous, c'est le travail sur les icônes, sur toute l'iconographie de l'interface. On est passé sur des icônes qui sont très flat design, avec chacune leur groupe de couleurs, beaucoup mieux identifiables qu'avant, et souvent des pictogrammes beaucoup plus simples à identifier. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Donc cette interface, elle est en test pour nos utilisateurs depuis quelques temps. Alors si je prends la bonne interface, ça ira mieux. Donc vous avez un petit bouton qui est apparu depuis quelques temps dans Cartes et données online, pas encore sur Arctic Platform, ça va arriver dans la version de fin d'année. Vous pouvez essayer la nouvelle interface et vous allez tout de suite pouvoir basculer. Voilà, le temps de vous familiariser et qu'on bascule définitivement sur ces nouvelles icônes avec les nouvelles familles d'icônes, leurs nouvelles dispositions. Voilà. Pareil, on a revu toutes les icônes qui sont dans les menus rubans, les exports et autres. Ça, c'est les premiers travaux que nous avons menés. Également, on a ajouté les boutons enregistrer dans tous les menus rubans, qui sont beaucoup plus simples à trouver pour enregistrer sous et ne jamais perdre votre travail ou faire une copie de votre travail en cours si vous voulez avancer. On a aussi simplifié la façon d'ajouter des modules et de connecter les modules. Parce que ça, on s'est aperçu au fur et à mesure des formations, des retours de nos utilisateurs, que c'était pas toujours simple à trouver. Une fois que le pli était pris, pas de souci. Mais dans les prises en main, ça fait partie des choses qui nous étaient régulièrement remontées. On a ajouté un petit connecteur intelligent sur nos modules, et ça, je vais vous le montrer tout de suite avec un nouvel organigramme. On va partir d'un organigramme vierge. Je vais créer un modèle d'organigramme par défaut et je vais essayer de créer une carte toute simple, France département, une population dessus. Donc, ça, voilà, pour rappel, vous avez toujours accès à vos fichiers favoris que vous pouvez vous mettre directement comme ça dans votre liste de favoris, que ce soit des fonds de carte. Ici, je vais prendre ma France par département ou mes données directement. Voilà, je vais prendre un fichier de population que voici. Et puis, on a ce petit connecteur qui est apparu lorsque vous sélectionnez un module. Donc, vous pouvez toujours aller chercher, pour ceux qui ont pris le pli, les modules dans les bibliothèques, mais désormais, vous avez ce petit connecteur ici. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous avez la liste des modules récemment utilisés et directement compatibles en connexion derrière le module sélectionné. Donc là, par exemple, je vais prendre un module symbole. Voilà ici. Et ce petit connecteur, vous avez aussi une fonction de recherche qui apparaît. Alors, je vais la remontrer ici. Voilà, quand la liste de modules compatibles est un petit peu longue, vous tapez quelques lettres et tout de suite, la liste va se filtrer pour vous montrer
les modules possibles. Alors là, ce petit connecteur, il nous sert aussi maintenant à créer les liens. Plus besoin du clic droit. Je prends directement ma flèche, je la tire. Et autre nouveauté, vous voyez que les modules auxquels je peux me connecter directement sont entourés. Alors ça ne se voit pas énormément ici à l'écran, mais ils s'entourent en vert. Ça me signifie que je peux finaliser ma connexion et ma carte apparaît. Et comme ça, directement, sans avoir besoin de fouiller dans les bibliothèques, je vais pouvoir, là, par exemple, ajouter des tuiles en arrière-plan de ma carte. Voilà. Et toujours de la même manière, je vais prendre mon petit connecteur ici, voilà, et le tirer jusqu'à ma visualisation pour faire apparaître mes tuiles, mes petites tuiles en arrière-plan. Et comme ça, ça me permet de continuer à faire évoluer mon organigramme très très facilement. Là, par exemple, eh bien, j'ai ma population par tranche d'âge, j'ai ma population totale. Je vais pouvoir ajouter un petit calcul derrière. Par exemple, voilà, en divisant les 0,24 ans par la population totale. Et puis on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Voilà. Derrière mon calcul, qu'est-ce qu'on va me proposer? On va me proposer de faire une discrétisation, une mise en classe en fourchette de valeur de mes données. Et derrière la discrétisation, tout simplement un remplissage, voilà, que je peux connecter à ma visualisation. Donc voilà, grosse nouveauté dans l'organigramme, ce petit connecteur. Alors, je veux dire, moi le premier, avec l'équipe, on a imaginé la fonction. Moi, le premier, je me suis dit, moi, je ne vais jamais l'utiliser parce que j'ai vraiment l'habitude de mon clic droit, mes bibliothèques. Et en fait, maintenant, je me sers quasi intégralement et uniquement de ce connecteur. Oui, bien sûr. À une énième visualisation qui se trouve à l'extrême droite de mon organigramme, alors que quand je tire un trait, quand je tire un trait, mais à un moment, je ne vais pas assez loin. Et donc, je suis obligé de dézoomer, oui, de déplacer le contour pour être proche. Enfin, il faut que je fasse une intervention pour rapprocher les deux morceaux. Pardon, je sais que j'ai la voix qui porte, donc peut-être que les gens m'ont peut-être entendu. Mais effectivement, lorsque j'ai raccroché une zone contour géographique à une visualisation qui se trouve à l'extrême droite d'un organigramme et qui est en dehors du champ qu'on voit sur la partie gauche de l'écran à l'instant, il y a un moment, je tire effectivement avec mon clic, mais je n'arrive pas jusqu'au bout, donc je dézoome. Là, c'est difficile de sélectionner parce que c'est trop petit. Et donc, moi, je me dis, est-ce qu'il y a une technique que je ne connais pas, parce que je reste très humble concernant l'utilisation d'articles, pour faire ce genre de manip, parce que moi, ce que je fais, c'est que je ramène ma visu pas trop loin, je tire le trait, ensuite je la repositionne pour qu'il y ait une vision de l'organigramme qui soit claire pour un collègue qui va reprendre, par exemple, pour une maintenance l'organigramme. Ou est-ce qu'il est prévu, il pourrait être prévu, au même titre que j'ai vu le petit bouton, la petite flèche, vous voyez en bas, où je vais tirer un contour, eh bien, pourquoi pas une liste de, je parle du contour, disponible, je vais le sélectionner et ça se fait tout seul, quoi. Alors pas encore, mais c'est une très bonne idée. C'est vrai qu'on n'y a pas encore pensé. Alors on a déjà des systèmes qui permettent, quand vous avez notamment des gros organigrammes comme ça, qui permettent de les simplifier. Alors je l'avais déjà présenté, mais je peux vous le remontrer pour l'occasion. C'est le système de groupe de modules qu'on utilise. Vous pouvez sélectionner plusieurs modules comme ça sur l'organigramme et vous pouvez créer un groupe. Alors ce petit groupe, vous allez pouvoir le nommer. Vous allez pouvoir lui donner une couleur de votre choix pour le différencier des autres. Et surtout, quand vous avez des organigrammes complexes, vous pouvez le réduire, ce petit groupe. Voilà. Donc ça devrait vous aider à y voir beaucoup plus clair. Alors c'est pas tout récent comme fonctionnalité, puisque je me souviens qu'on l'avait déjà présenté. J'avais dû le présenter l'année dernière au dernier événement, mais c'est encore assez méconnu. C'est pas toujours très utilisé. Et je sais que Nicolas, par exemple, qui pour ses démonstrations, ses projets clients, réalise des organigrammes qui peuvent être très complets, il s'en sert beaucoup. Et puis il y a une petite fonctionnalité aussi
j'en profite pour faire un petit retour dessus, qui permet d'ajouter un commentaire. C'est ce que j'ai utilisé moi tout à l'heure dans les modèles. Vous pouvez mettre un petit commentaire, surtout si vous avez besoin de passer votre travail à un collègue ou à une collègue. Vous laissez un petit commentaire, vous pouvez même mettre une image, une copie d'écran, la liste des paramètres que vous avez utilisés. Ce petit commentaire, vous pouvez mettre du gras, mettre un petit tableau, le mettre un peu en forme comme vous voulez. Voilà, ajouter des images. Je crois même qu'on peut encapsuler une vidéo si je ne me trompe pas. Voilà, on a pas mal de possibilités. Donc déjà, ça permet de nettoyer pas mal l'organigramme. Après, c'est sûr que le petit connecteur, même quand vous avez dézoomé, bon, on peut toujours l'attraper, ça c'est souvent plus pratique. Vous allez avoir cette liste qui, elle, sera toujours aussi grande. On pourrait réfléchir peut-être avec l'équipe à ajouter, connecter à un module de l'organigramme et voir la liste des modules compatibles qui sont déjà dans l'organigramme. Merci à vous. La notion de groupe, elle est disponible depuis ce que je me demande si j'ai basculé dans la version. Alors, si vous êtes sur Cartes et Données Online, c'est déjà disponible. Si vous êtes sur une article plateforme, il faut juste qu'on vérifie. La dernière version l'intègre. En fait, il faudra programmer une mise à jour. Juste. Si vous ne l'avez pas encore, voilà, on programmera une mise à jour. Donc voilà le système de connecteur intelligent et qui change beaucoup la façon de créer un organigramme et qui, moi, à titre personnel en tout cas, me gagne beaucoup de temps lorsque je fais des démos ou des présentations. On a retravaillé aussi la notion des options de taille pour les symboles et puis derrière pour d'autres modules comme module secteur par exemple, tout ce qui correspond à des pictogrammes, des mini-graphiques qui apparaissent sur la carte. On a déjà ajouté un petit slider qui permet beaucoup plus facilement qu'avant, sans avoir à saisir une taille manuelle, tout de suite d'adapter la taille des symboles et d'avoir une prévisualisation du rendu sur la carte. On a aussi ajouté de nouvelles options pour régler une taille minimum et une taille maximum. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez, quand vous aviez des symboles proportionnels, vous pouviez donner une taille maximum, voilà, et la taille des symboles plus petits, qui correspondent à des valeurs plus faibles, était calculée de manière dégressive toujours sur la surface du symbole. Ça, c'est important pour les comparaisons. Mais des fois, vous aviez des symboles qui disparaissaient parce que quand vous avez un symbole qui a une valeur 1 million et un autre une valeur de 10, celui qui a une valeur 10, il n'a même pas la taille d'un pixel à l'échelle de la carte. Donc désormais, vous pouvez saisir aussi une taille minimum pour votre plus petit symbole et toutes les tailles vont être calculées proportionnellement entre ces deux valeurs, entre la valeur minimum et la valeur maximum. Vous pouvez saisir l'une, l'autre, au choix. Vous n'êtes pas obligé de saisir les deux si vous voulez. Et puis, on a toujours en projet aussi de proposer une façon plus intelligente de calculer la taille automatique des symboles lorsqu'ils apparaissent pour la première fois sur la carte. Si on peut vous éviter des paramétrages, ce sera encore mieux. Alors d'autres petites choses, voilà que je mentionne un peu plus à la marge par rapport à l'organigramme. Je ne sais pas si vous avez, pour des utilisateurs qui sont là depuis longtemps avec nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai relié mes couches de symboles, de remplissage et autres, avant, la dernière couche que l'on reliait, la dernière représentation qu'on reliait, venait se mettre au-dessus des autres, et puis il fallait qu'on réordonne manuellement les couches. Désormais, on a un système intelligent qui choisit directement la bonne position en fonction du type de représentation, de façon à ce que tout ce qui est représentation surfacique, contour, remplissage, se mettent plutôt en arrière-plan, les tuiles encore derrière, et puis tout ce qui est symbole, valeur, flux, etc., va venir se placer directement au-dessus dans la carte. Voilà. Donc ça gagne du temps, ça permet d'avoir tout de suite le bon rendu. On a aussi retravaillé un petit peu avec Syriac la notion des exports. Hop, voilà, ma session que je vais relancer. La notion des exports, pour les simplifier, avoir une interface d'export qui soit beaucoup plus claire. Et surtout, quand je vais créer voilà, un PDF ici, hop. Eh bien, je vais directement avoir un bouton valider et générer qui va me lancer l'export. Plus besoin de les programmer tous à l'avance, on peut toujours le faire. Voilà, je vais directement enregistrer mon paramétrage et lancer la génération, ce qui me permet tout de suite
de l'ouvrir, de le télécharger, d'aller directement le chercher dans son dossier. Voilà. Je peux toujours évidemment préparer tous mes exports et les régénérer tous d'un coup en une seule fois. Et ça marche pour tout, que ce soit pour les cartes, pour les données, pour les images, les PDF, les rapports, et même pour multicarte. Donc beaucoup plus de facilité. Pareil pour les utilisateurs qui peuvent créer des atlas, donc ceux qui ont un compte expert dans cartes et données online ou Arctic Platform, vous avez désormais la possibilité de créer directement un atlas depuis un organigramme grâce à ce bouton publier. Voilà, donc vous avez directement la base de votre atlas qui est créée sur celle de votre organigramme avec un premier niveau. Si vous avez plusieurs visualisations dans votre organigramme, elles vont toutes apparaître comme différentes thématiques de ce premier niveau. Et comme ça, vous pouvez en 2 clics aller créer et visualiser votre atlas. Il n'y a plus besoin d'enregistrer d'abord l'organigramme, de sortir, d'aller créer un atlas, appeler l'organigramme. Voilà, vous avez directement votre première cartographie qui apparaît et qui va servir de base pour la suite. Voici. Alors, je suis allé assez vite sur ces 2 premières parties parce qu'on est sur de l'interface, sur de l'UX. On n'a pas forcément présenté de grosses nouvelles fonctionnalités dans l'organigramme, simplement parce que l'équipe a beaucoup travaillé sur ce dont je vous avais parlé lors de nos précédents rendez-vous. C'est une nouvelle brique fonctionnelle qu'on est en train de finaliser qui va s'appeler Data Composer. Alors, Data Composer, voilà, c'est venu, j'allais dire, d'une demande de Georges-Antoine. Excusez-moi, je vais rouvrir, je vais repasser un petit peu en plein écran sur le bureau. Hop. Aurais-je perdu ? Non. Je ne sais plus, mais sinon je vais relancer Je vais relancer PowerPoint. C'est ton PowerPoint que tu as parlé ? Oui. Voilà, hop, merci. Ça va être plus simple. Désolé pour cette interruption. Je voulais juste relancer directement ici l'affichage. Voilà. Pour l'avoir en plein écran et vous présenter un petit peu le principe de Data Composer. Donc Data Composer, c'est né d'une demande de Georges-Antoine qui nous a dit il faut refonder cartes et données. Il faut faire entrer cartes et données dans les années 2020, 2021, 2022, 2023 et pour la suite en revoyant la façon dont on propose à nos clients de traiter leurs données et puis en les aidant à gommer les problèmes qu'ils rencontrent. Les problèmes qu'ils rencontraient avec le logiciel pour certains, c'était les notions de volumétrie. Voilà, comment je fais pour charger 5 millions de lignes, 10 millions de lignes et plus dans mon logiciel. Comment je fais pour les préparer, parce que bien souvent, un des travaux les plus difficiles quand on travaille avec la data, c'est comment je passe de la donnée brute telle qu'elle est stockée dans mon système d'information à de la donnée utilisable et prête à être cartographiée, à être analysée dans un outil comme cartes et données. C'est aussi comment je fais pour traiter plus vite ces gros volumes de données. Voilà. Et comment est-ce qu'on m'aide à finalement trouver de manière intelligente les liaisons entre ces données avant de les représenter, d'être capable de représenter des choses beaucoup plus complètes et beaucoup plus complexes, des millions de points sur la carte. Voilà. Donc, Jean-Antoine a demandé à notre équipe de repenser, j'allais dire, le socle de cartes et données et sa façon de travailler avec les données. Donc, l'équipe a proposé d'y aller par étapes. Tout d'abord, en se dotant d'une brique qui va être une brique de data préparation, de stockage et de transformation des données, qu'on a appelée Data Composer, c'est celle sur laquelle on est en train de travailler. Cette brique, elle va permettre de préparer les données en amont du travail d'analyse cartographique et de choix des représentations. Et quand on aura terminé la première version de cette brique, on commencera les travaux sur un nouveau rendu dynamique, c'est-à-dire comment on refond la façon d'afficher une carte dans un navigateur pour offrir beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de possibilités
en termes de volume de points affichés, beaucoup plus de dynamisme également, pour des cartes qui s'actualisent encore plus vite et encore plus facilement directement dans le navigateur. Et puis, comment on va pouvoir aussi mieux gérer la mise en page des documents papier dans un navigateur. Voilà. Donc, on a commencé par Data Composer. Pour répondre, comme je disais, aux challenges les plus fréquents qu'on rencontre sur la data, la volumétrie, les sources de données très diverses auxquelles je dois me connecter, comment je les prépare pour être cartographié, comment je les mets en relation. Hein, si vous travaillez déjà avec carte données, vous savez que tout notre travail, c'est de mettre en relation des données chiffrées, des données statistiques, avec des territoires. Voilà, donc des objets graphiques. Et même des fois, comment je mets mes tableaux de données en relation entre eux. C'est pas toujours évident à trouver. Et puis surtout, comment je gère un rechargement en tenant compte de ces trois contraintes plus haut. La réponse, ça a été Data Composer. Et Data Composer, c'est cette nouvelle brique fonctionnelle qui sera incluse dans les produits cartes et données, donc cartes et données online Arctic Platform, qui va permettre d'importer des tables de données et même des fonds de cartes directement dans une base de données. Vous pourrez créer autant de bases de données que vous aurez de projets, avec la possibilité de les préparer au chargement et après le chargement, d'appliquer des transformations dessus, des regroupements, des comptages, des filtrages, même de la géolocalisation directement au moment du chargement par exemple, de votre liste d'adresses, de votre portefeuille client, de plusieurs millions de clients. On va voir apparaître ces possibilités de transformation sous la forme, pour l'instant, on est sur un prototype d'interface, c'est sous la forme d'une séquence d'opérations qui s'enchaînent, voilà, où on va faire un chargement, on va pouvoir créer un champ calculé, y compris avec des conditions. Dire voilà, je crée un champ qui est résultat et qui dit si le champ chiffre d'affaires est supérieur à 1 million, alors le résultat il est bon. Sinon, s'il est entre 500 000 et 1 million, il est moyen. Et puis s'il est moins de 500 000, il est mauvais, par exemple. Vous allez pouvoir comme ça créer de la donnée avec beaucoup plus de possibilités que dans le module calcul actuellement. Vous allez pouvoir filtrer directement. Si vous avez un fichier avec 10 millions de lignes, mais qui a uniquement une partie de ces 10 millions de lignes qui vous intéressent, plus besoin de tout charger et de filtrer après. Là, c'est directement au moment du chargement, vous avez des opérations de filtrage. Et puis, vous avez des opérations de tableau croisé dynamique, de regroupement, qui vont vous permettre directement voilà, de faire l'équivalent d'un groupe by pour ceux qui font les bases de données. Voilà, pour compter directement le nombre de clients, le chiffre d'affaires, le nombre de factures, etc., par code INSEE, par code IRIS, par code département, et produire finalement autant de données ou de tables de données que vous avez besoin. On a un module dans l'organigramme qui va s'appeler le module Data Composer, qui va permettre d'appeler directement ces bases de données que vous allez préparer avec Data Composer pour les utiliser bien dans vos organigrammes, dans vos atlas, dans vos wizards, dans vos travaux avec multicarte même. Voilà. Évidemment, comme on s'appuie sur un moteur de base de données puissant, on aura de la vitesse de traitement, sur beaucoup plus en tout cas sur des volumes à volumétrie comparables que l'on a avec l'organigramme et le moteur actuel. Et puis, on est en train de travailler sur des liaisons intelligentes de vos données, c'est-à-dire comment, lorsque vous avez par exemple vous chargez un nouveau tableau de données avec des codes postaux, eh bien, si vous avez le fond de carte des codes postaux qui est déjà chargé, directement, on vous suggère toutes les liaisons possibles entre vos différentes sources de données sans que vous ayez à y penser forcément. Ce qui va permettre de travailler beaucoup plus facilement derrière après dans l'organigramme et dans nos futurs travaux sur l'interface et sur le mode de création, y compris des atlas. Alors après cette présentation, je pense que le mieux c'est de le voir en action et pour ça j'ai fait appel à j'allais dire notre maître de la démo, Nicolas, qui est habitué, lui, à la volumétrie, aux gros fichiers clients. On a parlé tout à l'heure avec des projets comme Toyota. C'est des projets comme ceux-là qui nous ont inspirés sur les besoins aussi qu'on avait pu avoir. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ouais.
Mince, le temps de me connecter. Hop là. Voilà. Donc effectivement, là, je suis parti d'une problématique en fait qui est un peu similaire à celle de Toyota, qui est assez classique chez nos clients, hein, avec un réseau de points de vente, avec des données de vente, de factures, avec la nécessité aussi de visualiser des concurrents, par exemple, et de traiter des données pour pouvoir intégrer des données concurrentielles, la localisation, ne serait-ce que ça, des concurrents, et puis associer cela avec des données de magasin. On peut imaginer que ces trois sources de données, généralement, en fait, chez nos structures clientes, c'est rarement la même source. On l'a vu tout à l'heure avec le projet Toyota, avec des dizaines de sources différentes. Et donc, des rythmes aussi de mise à jour, des rythmes d'intégration, et puis des moyens de les intégrer qui vont être différents. Donc, à partir de ce constat-là, j'ai créé ce qu'on appelle des data compositions, vous voyez, qui apparaissent dans l'interface sous cette forme, hein, de la même manière qu'on a des projets, des atlas, des wizards, on va avoir des data compositions. Et puis, du coup, j'ai créé une première data composition avec les données de facturation, où j'ai chargé un fichier, donc de plus d'1 million de lignes, hein, concrètement, qui est 1 million de lignes et 10 colonnes, parce que mon fichier de facture faisait ça, mais ça aurait pu être 10 millions ou autre, qui fait 150 mégas. Je crois que le fichier source en CSV doit faire 200 mégas, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça, c'est instantané, hein, ça se fait en 30 secondes. Et puis à partir de cela, j'ai pu créer une séquence d'opérations, vous voyez, à chaque fois, de façon à calculer, par exemple, un CA global, à partir de CA magasin et de CA Internet, de façon à créer un code département, voilà, une opération qu'on fait souvent dans Excel en allant chercher du gauche ou du left pour pouvoir aller chercher le caractère qu'on voulait, et donc en rajoutant un champ qui correspondait au code département. Et puis ensuite, en agrégeant mes données, en faisant un chiffre d'affaires par département, un chiffre d'affaires par iris et un chiffre d'affaires par magasin. L'intérêt, c'est qu'en fait, en source, je vais pouvoir, comme ça, à partir d'un fichier qui va pouvoir se réactualiser toutes les nuits, tous les 2 jours, toutes les semaines, créer toutes mes tables qui ensuite vont être utilisées dans mon organigramme. Donc là, du coup, à partir d'un fichier source qui fait 1, 2, 3 millions de lignes, je vais pouvoir créer tous mes niveaux d'agrégat que je vais pouvoir ensuite intégrer dans mon organigramme. De la même manière, du coup, comme je peux avoir différentes sources, je voulais créer une base concurrente. Pour cela, vu qu'on a l'article Data Market, puis la possibilité de se connecter à la base sirène, je suis allé chercher une base globale hyper supermarché, on va chercher le code 9 correspondant, et puis pareil, j'ai créé des tables de concurrents. Le concurrent 1, j'ai pas mis des noms de marque, mais j'aurais pu, avec concurrent 1, concurrent 2, concurrent 3, et puis les autres concurrents, bref, tout ce qui va servir à créer mes tables en fait dans l'organigramme. L'intérêt, c'est ensuite, je vais pouvoir créer des organigrammes, comme on l'avait vu, avec 2 organigrammes ici, une analyse au niveau France, au niveau national, et une analyse au niveau du point de vente. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, ce sera plus simple, dans cet atlas de test et d'exemple. Alors j'en profite pour montrer, hein, on peut aussi créer des petites images et tout ça pour pouvoir expliquer le fonctionnement d'un atlas, si on le souhaite. Là, vous voyez, là j'ai mis une petite vidéo pour pouvoir expliquer le principe. Ça, c'était gratuit, on va dire, pour montrer cette fonctionnalité. Et ensuite, du coup, là, j'ai par exemple mes magasins étudiés, mes autres magasins. J'ai mon chiffre d'affaires par département, du coup, qui est la résultante en fait du traitement qui a été effectué dans la data prep. Et puis ensuite, imaginons que je veuille zoomer sur un département, sur un magasin, sur un point de vente, au hasard, hein, à Bordeaux, oui, évidemment. Je reste attaché quand même. Et là, du coup, on va pouvoir en fait ensuite faire ce qu'on faisait difficilement avant, c'est-à-dire avoir des niveaux et des niveaux d'analyse différents sur un même atlas. Là, par exemple, mon objectif, ça va être de croiser, de comparer mes indicateurs au niveau du point de vente versus les indicateurs au niveau de la marque. C'est un peu tout à l'heure ce qu'on disait avec les déperditions internes et externes. C'est exactement ça, enfin voilà, et c'est tous les éléments. Du coup, l'intérêt, c'est qu'avec ma data composer, dans mon atlas, je vais aller lui dire, voilà, là tu vas me chercher les lignes de facture agrégées par iris du point de vente, ici, ce qui apparaît ici. Mais là, du coup, mon point de vente, il semble avoir un chiffre d'affaires correct sur Bordeaux, y compris dans le sud, mais je vais pouvoir comparer ça avec le CA de la marque, par exemple. Et là, dans ces cas-là, la différence, c'est juste que je vais aller chercher les données, la même table, mais simplement les données de toute la marque et pas seulement du point de vente.
Et là, comme ça me permet de visualiser que j'ai un petit problème dans le sud, dans le sud-ouest en fait, et que peut-être que ça serait intéressant d'implanter un nouveau point de vente. Voilà. Et du coup, ça va me permettre en fait de faire tout un tas d'analyses, de pouvoir rajouter la concurrence, du coup, que j'ai sélectionné ici, avec par exemple mes différents types de concurrents, ou encore même croiser avec des données sociodémographiques, pareil, puisque du coup, l'article Data Market intègre aussi tout ce qui est données associées, quoi. Voilà. Le principe, il est assez simple, c'est que en fait, lorsque j'ai créé cet atlas, donc je vais revenir un cran en arrière pour vous montrer, ici, j'ai pu en fait m'appuyer sur, comme vous pouvez le voir, donc j'ai mon niveau France entière, mon niveau point de vente, et ensuite, concrètement, je vais chercher les modules. Alors ça peut faire peur, mais en fait c'est très simple, puisqu'en fait on peut importer directement la requête. C'est-à-dire que concrètement, je clique sur le bouton et ça importe directement automatiquement la requête. Je tape pas de code, c'est lui qui le fait à ma place. Et la seule différence, vous voyez, c'est par exemple pour pouvoir avoir le drill down, le filtre, les sélections en fonction de ce qui m'intéresse, c'est en gros, j'ai juste un identifiant à remplacer par la variable, en fait, directement associée, de façon à ce que lorsque je clique sur un point de vente, j'ai que les données point de vente qui soient activées. C'est tout. Voilà. Alors, et on peut le faire sur autant de tables qu'on veut. Je précise juste, Nicolas, effectivement, là pour l'instant, dans cette version bêta un petit peu sur laquelle on est en train de travailler, là on a encore voilà, des petites interfaces où on va utiliser quelques requêtes. C'est des systèmes qu'on a prévu de simplifier encore plus par la suite. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour vous montrer en fait le principe, c'est que je vous ai montré les différentes opérations, mais en cliquant sur l'opération, là aujourd'hui, on voit l'opération qui a été faite. Bon, là c'est une simple. J'ai fait la somme de 2 colonnes. Il faut savoir qu'évidemment, on pourra modifier chacune des étapes ensuite, et puis qu'on pourra même les dupliquer, les copier, les déplacer. Voilà, c'est ça qu'il nous reste à faire. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est une chaîne de traitement qui est faite. Donc ça veut dire qu'en gros, après, on peut la programmer toutes les nuits, toutes les heures, de façon à ce que des grosses volumétries de données, des gros traitements puissent être faits. Pour tout vous dire, ces traitements-là, j'ai mes habitudes, hein, comme tout le monde. Et bon, je suis un gros utilisateur d'Excel, on peut dire, je pense. Voilà. Et voilà. Et du coup, bon, me faire passer d'Excel à autre chose, c'est difficile. Enfin, je le dis franchement. Et du coup, je suis assez content parce que lorsque j'ai fait ce proto, j'ai pu tout faire directement sur le Data Composer à peu près aussi vite que ce que je faisais sur Excel. Voilà, parce que Excel, lorsqu'on charge 1 million de lignes, c'est compliqué quand même. Voilà. Et là, alors du coup, ça allait plus vite. Hein. Mais bon, j'ai découvert aussi l'interface. Donc voilà. Mais du coup, j'ai pu gagner du temps. Et l'intérêt, en fait, concrètement, c'est qu'on va pouvoir faire des traitements des plus simples aux plus complexes, directement avec une interface qui soit simple, qui ne nécessite pas de code, et qui en plus permettent en fait d'être réexécutés à l'infini avec des rythmes de mise à jour qui peuvent être différents en fonction de Data Composer qu'on va faire. Et c'est ça le gros intérêt, c'est ça qu'on cherche, c'est rendre accessible le traitement de données qui est généralement réservé à des spécialistes. Martin me contredira pas sur les données Toyota, voilà, par exemple, l'ouvrir en fait à un plus grand nombre, voilà, et le rendre accessible à tous. Et c'est ça notre objectif. Et pour l'instant, on est bien parti quand même, je trouve. Oui, effectivement. Merci Nicolas déjà pour la présentation. Effectivement, on avance bien. Là, on est sur les tests, quelques tests utilisateurs et puis en train d'éprouver un petit peu le système et d'avoir des premiers retours. C'est amusant parce que comme tu le disais, qui dit chez nous séquence d'opérations dit organigramme hein, quand même derrière. Vous le connaissez déjà ce système. Là, actuellement, c'est un petit peu rudimentaire, mais l'objectif à terme, c'est qu'on ait un vrai organigramme de préparation des données. On ne sait pas encore à quel point il sera encapsulé dans l'organigramme existant ou lié à la façon dont on va le lier à l'organigramme existant. Mais on veut que cette création de ces séquences d'opérations, de chargement, de transformation des données, elle soit aussi souple dans notre interface que ce que vous avez l'habitude avec l'organigramme pour la création des analyses cartographiques. Voilà. Donc on travaille, on est vraiment focus sur cette nouvelle fonctionnalité pour essayer de la terminer au plus vite et de vous présenter voilà une première version utilisable le plus vite possible. Là, on a fait un test sur quelques utilisateurs qui doit se terminer normalement à la fin du mois.
on aura donc nos premiers retours. On fera des adaptations en fonction pour essayer de vous proposer une première version d'ici, ou en tout cas un premier prototype utilisable par le plus grand nombre d'ici la fin d'année. Ou en tout cas, on l'espère. Merci de votre attention. Et puis surtout, bravo à l'équipe, encore une fois, qui développe ces fonctionnalités. Ce sont des travaux sur le court terme, mais aussi sur le très long terme, comme on le voit pour Data Composer. Voilà, mais qui portent leurs fruits. Merci Jérôme, merci Nicolas. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux petites questions. Je suis désolée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que dans le chat, j'ai regardé il y a 2 secondes, j'en voyais pas. Au pire, Dylan, tu lèves la main s'il y en a. Ah, Noémie, tu en as une? Ouais. Ok. Allez, Dylan, si tu peux me la donner à voix haute, que je la répète. Sinon, je regarde sur mon téléphone. Ok, donc Wendell nous demande si la mise à jour automatique des bases de données est-elle aussi valable pour des bases institutionnelles type INSEE, CAF? As-tu une réponse? Alors, déjà, les bases de données, les données INSEE que l'on propose, elles sont accessibles via le module Arctic Data Market. Elles sont maintenant incluses dans nos abonnements. 2 types de données, les bases sociodémographiques, qui sont accessibles, où vous avez plein de données sur le logement, le revenu, la population, la structure des ménages, la consommation, et ce, de la région jusqu'à l'IRIS, pour la plupart. Ces données, elles sont mises à jour automatiquement pour vous par Arctic tous les ans. Voilà, au fur et à mesure des releases de données de l'INSEE, on a des équipes qui les suivent et qui les mettent à jour lorsqu'elles sont disponibles directement sur Arctic Data Market. Les données entreprises, voilà, on a également une deuxième base qui est la base Entreprise France. Donc toute la base des 31 millions d'établissements de la base SIRET qui sont directement inclus et accessibles dans cartes et données online et Arctic Platform. Ces données, elles sont mises à jour automatiquement tous les soirs. Voilà, pour récupérer les créations, les suppressions d'établissements et puis surtout les géocoder, parce que un des plus que l'on apporte avec cette base entreprise, c'est que c'est pas juste la liste des entreprises avec leurs adresses, c'est qu'aussi on effectue un géocodage tous les soirs pour ajouter les coordonnées latitude, longitude et que vous n'ayez pas à faire ce travail a posteriori par vous-même avec l'organigramme. Donc directement prêt à l'emploi, et ça c'est mis à jour tous les soirs. Voilà, grâce à l'API qui est mise à disposition par l'INSEE. Donc pour l'instant, ce sont les 2 types de sources de données que l'on propose, hein, les 2 gros catalogues de données qu'on propose dans Arctic Data Market. L'idée de Data Composer, c'est que derrière, vous puissiez vous brancher par vous-même aussi sur des sources de données, si vous avez des sources de données en API, vos propres bases institutionnelles. Je sais que dans l'Open Data France, sur DataGouv.fr, il y a certaines sources qui sont accessibles via des API. Un des objectifs qu'on a à terme avec Data Composer, c'est de permettre de se connecter à des données via des API REST. Et dans ce cas-là, les données elles seront mises à jour à chaque réexécution de la séquence d'opérations de chargement et de transformation. Gwendal te remercie, il a des étoiles plein les yeux. Voilà, je lis l'emoji. Merci Gwendal. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Sinon, ça me faisait une super transition sur les datas. Ça aurait été parfait. Allez, une question peut-être? Oui, René? Un micro tout propre. C'est pas vraiment une question, mais plus je vais pas dire une doléance, mais quelque chose qui me gêne quelquefois. Et je vais l'illustrer, j'espère assez simplement, parce que je suis pas un spécialiste d'Arctic, hein, loin de là. Imaginons un atlas sur lequel j'ai différentes thématiques. Moi, je travaille dans le domaine bancaire. On va prendre une thématique, par exemple, je regarde mon marché, je regarde mon fonds de commerce, donc 2 analyses sur le marché, 2 analyses sur le fonds de commerce, je regarde ce que j'ai fait comme conquête de clients, donc 1 ou 2 analyses sur la conquête, et puis la même chose sur ce que j'appelle l'attrition, c'est les pertes de clients. Voilà, comment ça rentre, et puis comment ça sort. Donc j'ai un certain nombre d'analyses. Et puis, pour donner
une bonne grille de lecture et les outils pour que le manager qui va explorer, par exemple, son territoire sur ces axes-là, je lui mets sur la partie droite des indicateurs sous forme d'histogramme, sous forme de camembert. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit outil avec un somme d'analyse. Pour chaque analyse, on a, on va dire, un gros repère. C'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure de Toyota qui compare la concession à la France. Ben, on va comparer une région à ma caisse régionale. Et donc j'empile les indicateurs sur la partie droite. Et si je suis sur l'analyse, la première sur le marché, malgré tout, dans la partie droite, je peux y aller avec un ascenseur, hein, mais j'ai tous les indicateurs qui sont là. Donc les indicateurs liés à mon analyse, mais aussi les indicateurs liés à une analyse que je ne vais peut-être pas ouvrir, qui est l'analyse de la conquête ou de l'attrition. Et moi, ma doléance, alors je l'ai exprimé déjà il y a très loin, un petit moment, on avait échangé, après je comprends que c'est peut-être compliqué à mettre en œuvre, mais est-ce qu'il y aurait, dans un futur proche, la possibilité, c'est d'avoir une notion contextuelle, c'est-à-dire que lorsque je suis sur une analyse du marché, sur ma partie droite, mes repères concernent le marché et que je ne visualise pas les autres indicateurs, et lorsque je suis sur une deuxième thématique qui fait appel à d'autres indicateurs, eh bien que les indicateurs du marché dont j'ai plus besoin, qui sont plus repères, disparaissent et que s'affichent sur la partie droite de l'écran les indicateurs liés au contexte de mon analyse. Alors, je ne sais pas si je suis clair j'essaie de visualiser les choses, mais voilà un petit peu, parce que souvent nos managers, ils ont une liste de 6, 7, 8 indicateurs en place, mais si qui sont en bas, il faut qu'ils refaire glisser l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si c'est bien exprimé. Si, hein. si, je vois tout à fait. Alors, voilà, j'abandonne le... Je vais vous faire la réponse en deux parties, mais une partie, je pense que Nicolas va vous faire la même que moi, puis je vais lui laisser la parole. Premièrement, la façon de faire des atlas, et de présenter les différents blocs, les interfaces, c'est quelque chose qu'on a prévu de réfléchir et de réfléchir quand on travaillera sur notre nouveau rendu graphique. Donc ça, je dirais de manière plus globale, pour avoir justement une des raisons pour laquelle on est passé sur ce système de base de données, pour tout ce qui est gestion et appel aux données, avec Data Composer, c'est pour pouvoir nous donner plus de liberté dans le dynamisme justement d'affichage des indicateurs et de réaction des indicateurs, des tableaux de données, des graphiques, de tout ce qu'on affiche sur la carte et autour de la carte. Alors après, avec l'Atlas tel qu'il existe actuellement, il y a déjà des possibilités. Et Nicolas, je pense que tu penses au même que moi. En fait, oui, il y a une possibilité qu'on avait rajoutée il y a quelques temps. C'est tout simplement en fait de donner, en fait, vous avez accès aux paramètres supplémentaires même dans les graphiques. Donc vous pouvez définir en fait le même nom de couches et le même affichage que sur les couches, ce qui permet en fait de les intégrer. Voilà, je peux vous montrer un exemple rapide, hein, mais si voilà, sur pilotage, je sais pas, pilotage commercial. C'est celui-là ou pas? Voilà. On a toujours exploré dans l'article. Voilà, vous voyez ici là, sur cet exemple, j'ai associé du coup les chiffres d'affaires par produit. Et si jamais je coche l'évolution des ventes, vous voyez, j'ai mon graphique qui s'actualise. Voilà. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Mathieu en formation. Un petit rapprochement de planning. Merci. Voilà, donc de niveau de réponse, effectivement, vous avez déjà une solution, j'allais dire, applicable dès maintenant. Et puis, on a de toute façon prévu d'améliorer encore ce système pour l'avenir.